Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Bismart for Change ici à Patrimonia en compagnie d'Olivier Farouz. Bonjour Olivier Farouz. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président du groupe Premium. Première question, merci d'être avec nous. Première question qu'on a envie de vous poser ici à Patrimonia, qu'on tourne donc du coup, où on tourne cette émission en septembre 2025. Comment se passe l'année 2025 pour le groupe Premium, Olivier Farouz? Écoutez, l'année 2025 manifestement sera un grand cru parce que on a sur les 12 derniers mois une augmentation de nos encours sous gestion qui est absolument phénoménale. On a précisément 55% d'augmentation. Donc on est passé de 11,7 milliards à 18,7 milliards en un an. D'accord. Donc c'est une augmentation qui est très importante. On a également une collecte. Nous avons réalisé en 2024 3 milliards 750 millions d'euros de collecte. On est parti pour faire en 2025 également une collecte exceptionnelle. Et ce qu'il faut souligner, et ça c'est extrêmement important, c'est que cette croissance à 87% précisément est organique. D'accord, donc c'est l'acquisition de nouveaux clients. C'est exactement, c'est soit l'acquisition de nouveaux clients, soit de nouveaux clients aussi qui font beaucoup de reversements. D'accord. Donc c'est évidemment pas seulement sur les mêmes produits, mais sur d'autres typologies de produits. Donc il y a ça, c'est un point extrêmement fort. Et alors comment est-ce que vous expliquez les chiffres que vous venez de nous donner cette croissance sur les 12 mois, Olivier Farouz? Je crois qu'il y a une proximité très forte avec nos clients. On est assez exigeant sur le fait qu'il y ait des visites régulières auprès de nos différents clients. Alors il faut rappeler quand même que Groupe Premium, c'est le seul acteur aujourd'hui en gestion de patrimoine en France qui a absolument tous les segments de clientèle, puisqu'on va du mass affluent avec une moyenne de versement qui est autour de 40 000 euros. On fait également la clientèle CGP classique avec une moyenne de versement de 300-400 000 euros. D'accord. Et on va jusqu'à la gestion, la vraie gestion de fortune, avec nos family office qui ont une moyenne de versement à 40 millions d'euros. Donc vous voyez, avec évidemment des entités différentes, bien sûr, puisque Mass Affluence et Predictis Cap Finance, l'ensemble des CGP du groupe Premium, plus derrière les family office, Léon Capital et Agami. Donc là, on est quand même sur des segments très différents. Et le maître mot, c'est pour chacun de ces segments, la proximité, ce qui vient expliquer que du coup, on arrive à engager toujours plus ces clients. Le maître mot, c'est l'accompagnement. Que ce soit l'accompagnement de nos collaborateurs, mais également l'accompagnement de nos clients. Et cet accompagnement permanent, cette bienveillance dont on fait preuve, dont on essaye de faire preuve à l'égard de tout le monde, bien sûr. Finalement, c'est extrêmement payant. Le fait évidemment d'être proche de ses clients, ça, dans les bons comme dans les mauvais moments, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Ça fait le lien avec les sujets un peu et les actualités du moment. On sent quand même, sans revenir sur toutes les actualités financières ou budgétaires, mais on sent quand même une incertitude, peut-être un manque potentiellement de vision aussi sur les investissements futurs à réaliser quand on est épargnant et qu'on doit choisir dans l'environnement actuel. Ça nécessite d'accompagner encore plus peut-être ses clients? Oui, puis ça nécessite, vous savez, nous on n'a pas eu besoin de beaucoup s'adapter dans le sens où depuis 28 ans qu'existe le groupe Premium, on a toujours été très adepte d'une gestion plutôt père de famille avec les mauvaises années de très bonnes performances et les très bonnes années de moins bonnes performances, donc on essaie de lisser dans le temps. Mais donc c'est quelque chose qui est plutôt dans notre ADN que d'être prudent. Et de pratiquer cette gestion père de famille. Donc c'est pas une nouveauté chez nous et ça n'a pas demandé une grosse capacité d'adaptation. Un mot de l'actualité du secteur de la gestion de patrimoine, Olivier Farouz, c'est un secteur qui se concentre de plus en plus. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on voit de nouvelles acquisitions, de groupes qui se rapprochent. Comment est-ce que le groupe Premium, qui est un des grands acteurs de la place, regarde cette concentration du secteur aujourd'hui? Avec beaucoup d'intérêt. On regarde avec beaucoup d'intérêt. On est nous-mêmes, évidemment, on participe à cette concentration. Pas seulement une concentration, il y a aussi des fonds d'investissement majoritairement qui viennent surtout pour les gros players. Aujourd'hui, il y a 2 process en cours sur 2 des plus gros gestionnaires de patrimoine français. C'est un secret pour personne, mais
C'est un secteur où il y a encore beaucoup d'appétence. On voit que les valorisations sont relativement élevées. Donc, Bien sûr. Mais c'est justifié. C'est justifié dans le sens où il y a quand même beaucoup de récurrence dans ce métier, ce qui est extrêmement rassurant pour les fonds d'investissement. Il est évident qu'à un moment, il y aura aussi une prise de conscience sur la croissance organique qui doit être forte. D'accord. Ça, c'est un des éléments qui, à mon avis, fera la différence à l'avenir. Croissance organique par rapport à Par rapport à la acquisition. croissance externe, D'accord, oui. je pense que acheter des boîtes et les concentrer les unes après les autres, Ça suffit pas. c'est pas aussi vertueux que d'avoir une croissance organique. Nous, pour notre part, c'est vrai qu'on est, on est présent, mais on est beaucoup plus regardant sur nos investissements. Comme je vous le disais tout à l'heure, 87% de notre croissance est organique pour 2025. L'année dernière, c'était encore supérieur. Bien sûr. On peut se permettre d'être difficile quand on va faire de la croissance externe. Quand on est à la présidence d'un groupe comme le groupe Premium, on voit effectivement cette concentration, l'arrivée de fonds de private equity effectivement dans le secteur. J'imagine que vous vous posez aussi un petit peu la question de ce à quoi ressemblera le secteur dans les prochaines années. Comment est-ce que le groupe Premium se prépare justement à un secteur de plus en plus concentré avec peut-être moins d'acteurs mais beaucoup plus gros? Oui, alors je resterai mesuré par rapport à tout ça. Vous savez, on est qu'au début en fait de la concentration. Si on regarde le nombre d'opérations qui ont été réalisées depuis 5 ou 6 ans, c'est quand même très minime par rapport au nombre d'acteurs qu'il y a en France. Donc il y a encore énormément, et la très grande majorité des acteurs de la gestion de patrimoine qui sont totalement indépendants et qui ne sont affiliés à personne. Il y a évidemment de la place pour tout le monde avec des concepts des projets qui sont radicalement différents les uns des autres. Oui, bien sûr. Il y en a où c'est des intégrations totales dans des groupes très respectables. Enfin, je veux dire, c'est pas notre culture ni notre stratégie. Mais donc c'est une intégration totale. Nous, on a décidé de s'allier à des chefs d'entreprise qui restent maîtres à bord et qui s'associent avec nous en mettant des outils en commun. Ce qui est une stratégie vraiment différenciante par rapport au marché. Il y a encore beaucoup de place et encore une fois, l'appétence est très forte. Les fonds d'investissement sont désireux de conserver un pied dans la gestion de patrimoine et pour ceux qui ne le sont pas encore, ils s'intéressent et on voit les dossiers sont regardés près par les fonds qui n'ont pas encore investi dans le FIG en France. Donc il y a encore, je suppose, de beaux jours devant nous en termes de private equity sur le secteur de la gestion de patrimoine en France. On est ici, Olivier Farouz, à Patrimonial, édition 2025, en septembre 2025. Quel est le message du groupe Premium à destination du secteur, des conseillers en gestion de patrimoine par exemple? Écoutez, nous on a une actualité puisque nous, le pôle CGP, CGP, alors je ne parle pas de mass affluent, je ne parle pas de la gestion de fortune, mais le pôle CGP qui se situe entre les deux, Bien sûr. qui représente environ 39% de nos encours sous gestion aujourd'hui. Il y a de grandes nouvelles puisqu'on a aujourd'hui intégré une plateforme digitale pour l'ensemble de ces CGP qui appartiennent au groupe Premium. D'accord. À Donc, destination de ces CGP? Oui, uniquement de ces CGP. Donc on va évidemment en faire bénéficier ceux qui nous rejoindront à l'avenir. Donc c'est évidemment l'actualité pour nous. Une plateforme digitale, pourquoi? Pour les aider au quotidien dans leur Oui, bien dans sûr. leur dans Bien dans sûr, leur- c'est essentiel dans leur aujourd'hui. activité? Vous savez, nous on est habitués, au départ, l'activité qu'on avait développée était une activité mass affluent. Aujourd'hui, cette activité mass affluent, que ce soit avec Cap Finance, Predictis, c'est plus de 10 000 souscriptions par mois. D'accord. Ouais. On ne peut pas gérer 10 000 souscriptions par mois sans avoir une digitalisation optimum. Il n'y a aucune raison que le mass affluent soit concerné et pas les CGP. C'est un gain de temps phénoménal. Il y a énormément d'enjeux également avec l'IA demain. Bien sûr. Oui, Donc oui, on se devait d'être pour nos CGP également très axé digital. Donc c'est ça le message aujourd'hui Oui, bien à Patrimonia, c'est Ouais. on s'axe digital et on regarde ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle quand même, j'imagine, Bien sûr, bien avec sûr. un peu de prospective. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va le devenir qui l'est déjà aujourd'hui, mais qui va devenir de plus en plus.
Et je crois qu'on ne mesure pas, les impacts que ça peut avoir dans notre métier. Alors, vous savez, c'est très intéressant ça, parce que moi je dis souvent, je dis tout le temps même, que nous n'avons pas un produit qui s'achète. Oui, Nous avons un produit qui se vend. Contrairement à une paire de baskets Nike, un iPhone, bien un sûr. écran, on se lève pas le matin en ayant envie d'acheter un PER, un contrat d'assurance vie ou un. Bon. Pas tous les matins en tout cas. Ouais. Mais jamais, jamais. On ne se lève jamais le matin et on a envie de le faire. Donc il faut quelqu'un qui accompagne Bien sûr. ce processus d'achat qui est indispensable parce qu'il faut préparer sa retraite, il faut gérer son patrimoine, voilà. Et je crois que cet accompagnement va mesurer l'importance de l'IA, c'est-à-dire qu'il va relativiser l'importance de l'IA, mais D'accord. l'IA aura une place extrêmement importante à jouer dans les années à venir, différemment des autres secteurs. Donc un conseiller en gestion de patrimoine ne devrait pas avoir peur de l'IA, c'est plutôt Au une contraire, opportunité. il faut que ça devienne un outil. Il faut que ça devienne un outil. Faut que ça devienne un outil. Et ben on finira là-dessus. Olivier Farouz, merci beaucoup Merci de nous avoir infiniment. accompagnés ici Merci beaucoup à sur vous. le plateau de Smart Patrimoine à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Premium et quant à nous on se retrouve dans un instant.